Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ce temps de victoire. Merci pour ta sainte présence ce matin au milieu de nous. Merci encore parce que je sais tu vas nous faire du bien. Merci de nous ouvrir les yeux ce matin. Ouvre les yeux de ton peuple, de chacun de nous. Merci, excellent, merveilleux Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Ce matin, le titre de ce message, comment voir Dieu? Il y a 15 jours, nous avions vu à travers la parole de Dieu, peux-tu voir Dieu? Peux-tu voir Dieu? Et ce matin, comment voir Dieu? On peut être chrétien et ne jamais voir Dieu, ni entendre sa voix. Nous avons vu la dernière fois, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quel que soit ton titre, pasteur ou autre, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras jamais Dieu. Et nous avons vu dans Ésaïe 59, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et la Bible nous dit, ça nous cache la face de l'Éternel. Et nous avons développé la sanctification. Tu dois te sanctifier quand tu as rencontré Dieu dans ta vie. Les années passent. Depuis des années, tu es en Christ. Mais on voit que tu n'as pas pris le temps de te sanctifier pour voir Dieu. Quand quelqu'un voit Dieu, quand quelqu'un connaît Dieu, vous allez voir dans les épreuves, dans tout ce qu'il traverse, cette personne est différente. Est différente. Parce que cette personne, quand on parle de sanctification, on parle du brisement aussi. Le brisement, le changement de caractère. Et ce matin, nous avons pris beaucoup des chants. Nous avons dit, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Ça, c'est des chants de prière que tu fais par moment dans ta chambre. Tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui n'a pas été brisé. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne passes pas par le temps de brisement et de changement de caractère. Si tu demandes, c'est à toi de faire le pas, de dire, Seigneur, change-moi. Transforme-moi. Si tu es quelqu'un à histoire, quelqu'un à problème, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu te place dans un service, tu vas créer trop de problèmes. Parce que tu n'as pas été brisé. Même le mariage, tu auras du mal. Même dans le mariage, même dans la relation avec les gens, avec les autres. Parce que tu ne prends pas le temps de dire, Seigneur, je veux me soumettre à toi. Je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Beaucoup de gens sont convertis, mais ce sont encore leur volonté. On ne voit pas la volonté de Dieu dans leur vie. Et tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Comment voir Dieu? La Bible nous dit, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit, ta vie change. Nous étions nés de la chair. Ça, vous le verrez dans Jean chapitre 1er. La chair, c'est ceux qui marchent par les 5 sens, ceux que nous voyons. Je vois le bâtiment, je vois la sœur Valérie. Mais quand tu es né de l'Esprit, il y a un monde invisible. Mais ce monde-là doit devenir réel pour toi quand tes yeux spirituels s'ouvrent. Ce monde invisible à les anges de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, doivent devenir une réalité dans ta vie. Parce que tu es né de l'Esprit, tu fais partie de la nature de Dieu. Dieu est Esprit. Tu ne peux pas continuer à marcher comme avant. Dès qu'on te dit tu es malade, tu vois les choses comme le médecin l'a dit. Quand il y a des difficultés, tu vois les choses
tel que le monde le voit. Non, nous sommes différents. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une autre manière de voir les choses. Parce que je marche dans l'esprit. Je ne vois jamais la défaite. Je ne vois pas la peur. La peur est un esprit. La Bible dit, j'ai reçu l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu. Mais si tes yeux spirituels sont fermés, tu auras du mal. Pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels, il faut que aussi, dans ce temps où tu te soumets à Dieu, tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir le monde invisible. Je veux voir autour de moi. Nous vivons dans un monde mystique. Si toi, enfant de Dieu, tu n'es pas spirituel, tu es charnel, tu vas tomber. Le combat sera trop rude pour toi. Le monde, il y a le monde mystique que nous voyons. Le monde, quand quelqu'un est à un combat, un sorcier fait des choses, tu le vois à quel moment il l'envoie? S'il envoie quelque chose sur toi, est-ce que tu le vois? Non. Il est invisible. Et nous sommes des enfants de Dieu. Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Moïse a manifesté ce qu'on appelle le surnaturel. Un enfant de Dieu doit manifester le surnaturel dans sa vie. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois manifester le surnaturel. La présence de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Ce n'est pas une question dans la bouche. Tu le sais parce que tes yeux spirituels sont ouverts. Nous allons voir beaucoup un homme de Dieu, comment il a commencé. Comment il a commencé, nous tous, nous vivons la même chose. Toi et moi, nous vivons la même chose. Il faut qu'à un moment donné, tu ailles à la croix. À la croix pour dire, Seigneur, ça ne va pas détruire ça en moi. Romains chapitre 7, versets 18 à 20. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Prochain verset, s'il te plaît. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Voici le constat d'un homme de Dieu. Paul, le grand Paul. Paul veut faire le bien, mais il voit le mal est attaché à lui. Il veut faire la volonté de Dieu, mais il voit qu'il y a une lutte à l'intérieur de lui. Si tu n'as jamais fait ce constat et te placer devant Dieu, on peut dire que cette personne n'est pas chrétienne. Hein? On peut dire que cette personne n'a jamais connu Dieu. Mais Paul voit qu'il y a un combat en lui-même. Un combat entre la chair et l'esprit. C'est pour cela, quelqu'un qui marche dans la chair, il ne peut jamais comprendre quelqu'un qui marche dans l'esprit. La Bible dit qu'il y a un combat entre eux. Ils ne se comprennent pas. Si tu ne prends pas le temps de dire, Seigneur, je veux mourir à ces choses, brûle ces choses en moi. La jalousie est là, la rivalité est là, les disputes sont là, les querelles sont là, la division est là, il y a une lutte. Et Dieu te dit, Paul dit, mais qui va me délivrer de ce corps? Qui peut me délivrer de ce corps?
Mais Jésus l'a fait pour toi à la croix. Quelqu'un qui reconnaît ça, Dieu peut l'utiliser. Il sait que cette personne sait qu'elle est orgueilleuse. Tu te flattes pour beaucoup de choses. Il y a un souci encore dans ta chair. Il y a un problème encore dans ta chair. Paul dit, qui va me délivrer? Paul est chrétien. Paul est un bon chrétien qui aime Dieu. Mais il voit que le mal est attaché à lui. Le mal est attaché à toi. Il faut, comme ce chant, je me livre totalement à toi. Seigneur, Dieu, ça fait plusieurs fois, il parle de cette sanctification. Il faut que tu demandes à Dieu de te briser. Il faut que tu demandes à Dieu. Il y a quelque chose qui est terrible dans le ministère, c'est la colère. La colère. On peut pas te faire des remarques. On ne peut pas te dire, tu es très, je dirais, susceptible. Tu te fâches pour rien. Dieu ne peut pas utiliser. Tes yeux spirituels sont encore fermés. Il faut demander à Dieu de te briser. Il faut demander à Dieu de te sanctifier. Tu accuses les gens pour rien. Tu accuses des gens pour rien. Au lieu de laisser à Dieu de juger les gens. Paul dit, misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Grâce soit rendue à Dieu. Tu vois une lutte en toi, c'est que le Saint-Esprit ne domine pas encore totalement toi. Nous allons voir ce même Paul qui parle. Vous voyez, il y a ce corps qu'on appelle du corps de cette mort. Le corps va te tuer. Assis dans l'église, des années, tu ne prends pas le temps avec Dieu, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. L'église, c'est pas seulement Dieu t'a béni, c'est pas seulement je viens chercher la bénédiction. Il y a un temps, je dois dire à Dieu, je t'appartiens, je suis à toi. Je t'appartiens, je suis à toi. Seigneur, change-moi. Ce corps-là n'est pas bon pour moi. J'ai détruit ma vie et je détruis aussi celle des autres. Nous allons voir, si quelqu'un ne fait pas cette démarche, il devient dangereux même dans l'église. Dangereux. C'est ce qu'on appelle la religiosité. Tu deviens dangereux parce que la chair est encore là. Vous connaissez Paul qui est devenu ce grand apôtre, est passé par des étapes dans sa vie. Paul connaissait Dieu, la Torah. Mais Paul va être un persécuteur de l'église. La Bible dit celui qui est dans la chair persécute celui qui est dans l'esprit. Dans Galates, livre de Galates, toi qui marches dans l'esprit, l'autre qui n'a pas été transformé va tout le temps te créer des problèmes, des histoires. Parce qu'il ne comprend pas. Il y a des pasteurs qui sont dans la chair. C'est pas parce que tu as un diplôme de théologie qui fait que ta vie est transformée. Non. Actes des Apôtres, chapitre 9. À partir du verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien.
On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. Ce matin, que les écailles de tes yeux tombent. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêchait de voir ce monde invisible, que ces écailles tombent au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Quand tu vois quelqu'un, tu arrives à le reconnaître dans l'esprit. La Bible dit, nous ne connaissons plus personne dans la chair maintenant. Quand je te vois, je sais qui tu es. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, rempli du Saint-Esprit, tu es face à quelqu'un, mais tu sais qui il est. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. L'Esprit de vérité est en moi. Sinon, nous passons à côté de l'évangile. Là, Saul de Tarse persécutait l'église pensant servir Dieu. Il est dans la chair. Il priait Dieu. Pourtant, il veut tuer les disciples de Dieu. Voilà comment, quand les yeux de quelqu'un sont fermés, quand quelqu'un ne comprend pas la réalité du monde spirituel, quand tu persécutes l'église, ton frère, ta sœur, tu n'as rien compris à l'évangile. Quand tu es dans la rivalité, dans la jalousie, dans le combat avec tes frères et sœurs, c'est que tes yeux sont fermés. C'est pas normal. Paul cherchait à tuer les chrétiens. Sur les chemins de Damas, il va rencontrer Jésus, qui lui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes quelqu'un? C'est parce que tes yeux sont fermés. Parfois, tu peux empêcher même quelqu'un d'aller à l'église. Tu peux empêcher quelqu'un d'aller à l'église, ton mari, ta femme, tes enfants, parce que tes yeux sont fermés. Dans la maladie, dans les épreuves, tu ne comprends pas la réalité de l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber malade. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas passer des épreuves. Mais tu vois toujours la victoire. Tu vois toujours la puissance de Dieu. Et dans ce moment, Paul est en train de passer à côté de sa destinée. Quand tes yeux sont fermés, tu vas passer à côté de ta destinée, des plans de Dieu pour ta vie.
La Bible nous dit, il va être aveugle. Il ne voit pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ce n'est pas Dieu qui est venu lui ouvrir les yeux. Dieu envoie un homme. Que ce matin, à travers ma bouche, tu recouvres la vue. Au nom de Jésus-Christ. Que tu recouvres la vue. Tout ce qui t'a empêché, toutes les choses qui t'ont empêché de voir, ce matin soit ôté de tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Dieu va envoyer un homme qui s'appelle Ananias. Ananias a même peur de lui parce qu'il sait que c'est quelqu'un de méchant. Très méchant. Mais Dieu lui dit, vas-y. La Bible nous dit, l'obéissance, la foi c'est rien, c'est juste d'obéir à la voix de Dieu. D'imposer les mains à quelqu'un, Dieu va le faire. Alléluia. Et Ananias va venir, il va lui imposer les mains. Au même instant, la Bible dit les écailles. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui l'empêchait de voir. Qui sont tombés. Là, une fois que les écailles tombent, tu peux voir maintenant. Tu peux comprendre la réalité des choses de Dieu. Et la Bible nous dit, Paul va commencer à prêcher. Alléluia. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu comprends les choses. Les choses peuvent être là. Nous ne marchons pas par les choses visibles, mais par celles qui sont invisibles. Moi, je te dis, tu as la victoire. Parce que je marche par la foi. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Moi, je vois la guérison. Toi, tu vois la maladie. Certes, dans le monde visible, il y a la maladie. Mais dans le monde invisible, me dit, tu es guéri. Je dis que tu es guéri. Alléluia. Dans le monde invisible, moi, je vois déjà ta défaite. Qui n'est pas encore une réalité dans ce monde visible. Mais dans le monde invisible, je vois déjà ta défaite. Parce que mes yeux sont ouverts. Tes yeux spirituels, au nom de Jésus-Christ, vont s'ouvrir ce matin. Si tu le désires, si tu le veux. Paul était dans l'erreur. Paul, ce n'était pas de sa faute. Parfois, Satan t'aveugle. Mais Dieu avait un plan pour Paul. Paul, c'est celui qui allait annoncer l'évangile partout. Tu dois aller annoncer l'évangile. Tu dois aller prêcher l'évangile. Mais il doit ouvrir tes yeux spirituels. Parce que dès qu'il y aura des difficultés, tu vas fuir. Dès que tu vas évangéliser, on te résiste, on te dit non, tu vas être découragé. Paul, on a lapidé Paul. Paul, on l'a jeté dans l'abîme. On l'a vu dernièrement, il s'est battu avec une bête. Le monde est spirituel. Parfois, tu vas voir les démons. Oui. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan est totalement vaincu. Tu sais que tu marches dans la victoire. Tu sais qu'il ne peut pas t'arrêter. Il va chercher à t'intimider. Alléluia. Mais mes yeux voient. Dis Seigneur ce matin, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Quand tes yeux s'ouvrent, tu as un autre langage. Tu as un autre langage. Tes paroles sont remplies d'assurance. Remplies d'assurance. Gloire à Dieu. Ce même Paul, qui sait par où il est passé, il va nous exhorter, il va nous dire ce que nous devons faire dans la prière. Ce que toi tu dois faire. Ce que l'Église doit faire dans la prière. Ce que je dois faire dans la prière. Quand on prend ce chant, ouvre mes yeux spirituels. Si Dieu te le communique un jour, pendant ce jour, proclame des choses. Que tu dises que les yeux s'ouvrent. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Moi, je ne vois pas coronavirus. Je ne vois pas le cancer. Quand je viens prier avec quelqu'un, si elle me dit, vous savez, pasteur, la maladie, vous connaissez, VIH, je lui dis, Jésus a déjà pris cette maladie à la croix.
Sinon, j'aurais pris la fuite. C'est pas moi qui va faire, c'est Dieu. Jésus l'a déjà fait. J'ai été prié avec des gens comme ça. Je vais vous dire une chose. Frère Oscar est là. Bon, puisque c'est quelque chose de récent, il n'y a pas longtemps, mais on a vu tellement de choses dans cette église. Quand la sœur Judith est venue avec la béquille, ses douleurs, si j'écoute ce que les médecins ont dit, ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai vu, je ne prie pas. Parfois, quand tu regardes la situation de quelqu'un, ça paralyse ta foi. Ne regarde pas ça. Ne regarde jamais ce que l'ennemi veut te montrer. Va avec la force que tu as. Tu lui dis, je viens avec le nom de Jésus-Christ contre cette maladie, contre ce problème. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est ni par la force, ni par l'esprit, ni par puissance, mais par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va le faire. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 18 à 20. Moi j'aime les hommes et les femmes de foi, des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit. Et qu'il illumine les yeux de votre... Est-ce qu'on peut le prendre plus haut, s'il vous plaît? Regardez, ça c'est Paul qui vous exhorte. Lui-même il est passé par là. Si toi tu ne le fais pas dans ta vie, dans ta chambre, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 2 secondes. J'ai passé des semaines à faire cette prière. Que Dieu me donne un esprit de sagesse et de révélation. La Bible, si tu n'as pas l'esprit de révélation, tu ne vas pas comprendre la Bible. Tu vas combattre celui qui a compris. Il faut que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'église, ce n'est pas seulement ça fait des années que tu es converti. C'est ce que tu sais de Dieu. Tu peux passer des années avec moi, tu ne me connais pas. Tu ne t'intéresses jamais à moi. Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Avant, on disait que quelqu'un était ancien dans l'église parce qu'il était âgé, des cheveux blancs, ça n'a rien à voir. Un ancien, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est dans son intimité. Qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, il prend la Bible, il arrive à décortiquer la Bible. Parce qu'il a fait ce genre de prière. La Bible devient claire. Il dit dans Somme 119, la révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Dieu va te donner de l'intelligence. Qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation ce matin, dans sa connaissance. Continue, ma soeur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On va s'arrêter là, s'il te plaît. Quand tes yeux sont ouverts, tu illumines les yeux de ton cœur. Ça, c'est la prière devant Dieu. Vous savez, quand j'étais plus jeune avec les autres frères, je parle toujours des frères de ces frères, on se plaçait devant Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Parce que je sais d'où je viens, de quelle famille que je viens, je sais ce qu'ils pratiquaient. Alors si je viens, je suis assis dans l'église, je ne fais rien, ma vie est liée, est attachée. Qu'il illumine les yeux de ton cœur ce matin. Et quand tes yeux sont ouverts, regarde maintenant, pour que vous sachiez quelle espérance qui s'attache à l'appel de Dieu dans ta vie. Là, tu vas comprendre l'appel. Là, tu n'es plus dans le combat avec les gens. Tu veux prêcher, viens prêcher. Ça va m'enlever quoi si je ne prêche pas aujourd'hui? Si je ne prêche pas dimanche après? C'est Dieu qui m'a appelé à prêcher l'évangile. Je ne l'ai pas choisi. Parce que tu as un appel sur ta vie. Tu as besoin de te battre pour ça.
Parce que tes yeux sont ouverts, tu comprends l'appel de Dieu pour toi. Tu n'as pas besoin de courir d'église en église. Dieu t'a placé là, tu vas faire son travail. Tu vas annoncer l'évangile. Moi, je te le dis, le Saint-Esprit va se saisir de toi. Tu vas le faire. Parce que tu as une mission. Tu as une mission sur la terre. Christopher, fuis mon pote. Fuis. Jouis de ta jeunesse. Mais un temps viendra. La main de Dieu va être sur toi. Même ta mère ne va rien comprendre. Tu vas prêcher l'évangile. Alléluia. Moi, mes parents priaient pour moi. Tout le dimanche, il y avait réunion à la maison. Ils priaient. Je me moquais. Je leur faisais des grimaces. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche la famille. C'est moi qui prêche la famille. La sœur Edith qui est là, tous les dimanches priait pour moi. Sauve-le Seigneur encore, il est en boîte de nuit, il a fait des bêtises encore. Mais un jour, je suis arrivé, j'ai dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Ils étaient surpris, pourtant ils priaient pour moi. Tu vas prêcher l'évangile, mon ami. Tu vas prêcher l'évangile. Ce monde invisible va devenir normal pour toi. Normal. Et tu vas être surpris quand tu vas comprendre ce monde spirituel. Quand on te dit, il y a des gens qui quittent leur corps comme ça, tu vas comprendre ça. Et ils sont dangereux. L'appel de Dieu. Et ensuite, il dit, quelle est la richesse, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tu as un héritage pour toi. Ça, c'est quand tes yeux s'ouvrent. Tu ne bats pas pour l'héritage des gens. Ma famille a laissé ça, je vais me battre avec mon frère et ma soeur, je vais le tuer parce qu'il y a un terrain. C'est du n'importe quoi. Tu viens du même père, du même père, même mère. Aujourd'hui, tu vois Élie qui se bat avec sa soeur parce que il y a le gobelet qu'il a pris, l'autre a pris ça. Alléluia. On ne se bat plus. Quand tes yeux sont ouverts, tu ne te bats plus. Jacob et son frère Ésaü. Mais pourquoi se battre? Pourquoi la bagarre parfois dans les églises? Tu viens de loin, tu as un service dans l'église, viens le faire. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Jésus-Christ. Moi je dis chaque personne qui est là, vous avez reçu un appel de Dieu, il faut le faire. Fais attention, arrête de fuir. J'en arrête de fuir. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut continuer, s'il te plaît. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Si tes yeux sont fermés, comment tu peux comprendre la puissance qui est en toi? Vers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, l'esprit de force. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu auras peur des démons. Tu auras peur des petites choses. Parce que tes yeux sont fermés, tu ne sais même pas la puissance qui est en toi. Tu ne sais pas l'onction qui est sur toi. Des fois, tu vas dire c'est le pasteur qui est puissant. Non, le Saint-Esprit en moi me rend puissant. Le Saint-Esprit en toi te rend puissant. Arrête d'avoir peur. Que tes yeux s'ouvrent ce matin. Dieu veut te responsabiliser ce matin. Toi, tu te crois rien. Les gens t'ont tellement rabaissé. Les gens t'ont tellement détruit, tu crois que tu n'es rien. Mais le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Qu'il ouvre tes yeux. Parfois, il y a des gens qui sont esclaves alors qu'ils sont libres. Des gens sont liés par Satan alors que Jésus les a déjà libérés. Il l'a déployé en Christ. Tu vois, si tes yeux sont fermés, tu vas croire seulement c'est le pasteur qui a la puissance. Yolette va croire c'est seulement moi. Mercha va croire c'est seulement moi. Sœur Limone, il n'y a pas que moi, toi aussi, le Saint-Esprit habite en toi. Les enfants, Delphine,
Priscilla, Christopher, cette présence de Dieu est là. Oscar, regardez. C'est cette même puissance qui a ressuscité Christ. Et plus loin, s'il te plaît. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Quand tes yeux sont ouverts, même quand tu vas prononcer le nom de Jésus-Christ, tu sais que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand tes yeux sont ouverts, mais faites attention maintenant. Quand tes yeux sont ouverts, tu as une connaissance de Dieu maintenant. Tu deviens dangereux pour Satan. Il sait que tu es puissant. Il sait que tu as la connaissance. Il sait que tu connais ton identité en Christ. Il sait tout ça maintenant. Il va placer des pièges dans ta vie. Des pièges dans ma vie. Faites attention. Faites attention. Si quelqu'un marche dans la victoire, il y a des gens, tu le sens, tu les vois. Ils connaissent Dieu. Quand ils parlent, ils connaissent Dieu. Ils connaissent la réalité de la puissance qui est en eux. Ils ont une foi parce que leurs yeux spirituels voient dans l'invisible. Satan a un plan pour toi. Satan a un piège parce que dans l'église, tout le monde n'est pas converti. Ça, tu dois le savoir. Tout le monde n'est pas de Dieu dans une église. Il y a le livret, il y a le blé. Il y a des gens, tu as beau prêcher l'évangile, ils ne donneront jamais leur cœur à Jésus. Pourtant, ils viennent à l'église, ils se prosternent, ils adorent Dieu, mais leur vie n'est pas consacrée. Quand quelqu'un est injuste tout le temps, c'est pas normal. Quand quelqu'un fait du mal tout le temps, c'est pas normal. Si je passe mon temps à faire du mal, je ne suis pas converti. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu en moi. C'est pas possible. Je ne peux pas passer mon temps à mentir sur les gens. À accuser les gens, c'est l'esprit de serpent qui accuse les gens. Fais attention. Fais attention avec qui tu marches. Les enfants, faites attention avec qui vous marchez. Faites attention dans l'église. Cherchez des gens vraiment qui aiment Dieu. Des gens qui vont t'amener plus loin avec Dieu, qui ne vont pas te retarder. Quand je lis ces passages, à chaque fois, je me dis, cet homme-là a été bête, excusez-moi du thème. Parce qu'il est tombé quand même dans le plan, dans le piège. Parce que Satan te connaît, il va préparer des gens pour toi. Juge chapitre 16, versets 4 à 21. Vous avez déjà vu des films sur Samson. Samson a une grande onction, a une grande puissance. L'onction qui est sur toi, Satan va tout faire pour détruire cette onction sur ta vie. Si tes yeux voient, faites attention, ma soeur Natacha, fais attention, il y a des pièges dans l'évangile. Est-ce que tu peux lire ça dans Juge chapitre 16, 4 à 21? Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or,
des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla dans son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient cette grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla dans son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. On reste sous ce passage-là. Quand on lit ce passage, on dit c'est pas possible. Comment on peut expliquer ça spirituellement? Tu connais tes ennemis. Tu rencontres une femme ou un homme. Et à chaque fois qu'il te trahit. Un ami, une amie. C'est comme ça que ça se fait. Mais qui vient toujours avec des belles paroles. Qui t'endormit, qui va t'endormir. Mais tu sais que cette personne-là t'a déjà trahi plusieurs fois. Toi, tu es dans les sentiments. Cette personne travaille pour le diable. Il n'est pas de Dieu. Cette personne va t'aveugler. Une fois, Samson a vu ça. Il a vu les Philistins. Les Philistins n'aiment pas l'onction. Ils combattent toujours l'onction sur toi. Une première fois, cette personne t'a trahi. Malgré que tu ne lui as pas dit la vérité, fais attention. Fais attention. Un jour, ça va être chaud, comme on dit. Une deuxième fois, cette personne t'a encore trahi. Qui cherche une vérité dans ta vie. Il y a des gens, des fois, tu dis c'est entre toi et moi, je te dis ça. Demain, tu l'entends ailleurs. Une deuxième fois, une troisième fois, cette personne n'est pas un ami.
Fais attention. Delilah, la séduction. Il y a des hommes et des femmes que tu rencontres dans ta vie qui vont détruire ta destinée. Je connais des couples qui vivent ensemble, mais c'est comme s'il y a une guerre entre eux. Le mari trahit la femme trahit le mari. C'est-à-dire qu'ils se cachent. Le mari qui cherche à détruire la femme qui cherche à détruire son mari. Cet ami-là, vous les jeunes, à cet âge-là, ça devient dangereux. Cet ami, tôt ou tard, j'ai entendu une histoire, une jeune fille qui était amie avec une autre jeune fille, mais l'autre jeune fille était jalouse de son ami. Et qu'est-ce qu'elle va présenter un petit voyou à cette jeune fille pour la détruire. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arranger un plan pour amener cette jeune fille chez les garçons pour qu'elle soit violée. Samson joue avec l'onction. Joue pas avec ce que tu as reçu de Dieu. Marche pas avec n'importe qui. Savoir faire des choix dans ta vie. Cette personne, même si tu l'aimes bien, il va détruire ta vie. Tu le sais très bien, il t'a déjà trahi. Il y a des moments, il y a des gens, tu livres ton cœur. Il y a d'autres, tu as envie de livrer ton cœur, mais tu as peur. C'est que le Saint-Esprit te dit, fais attention. Par 3 fois, quel est ton secret? Quel est ton secret? Le diable, quand il ne peut pas te prendre comme ça, là, c'est la stratégie qu'il va mettre en place pour t'avoir. Il parle bien, il est séducteur. Elle est séductrice, elle est belle. Cet ami-là, la famille. Faites attention, regardez ce qui va se passer. Samson battait les Philistins, ils avaient peur de lui. Satan a peur de toi. Mais pour ça, il faut qu'il utilise la ruse. Regardez, dès qu'il a livré son cœur à cette femme-là, il y a des gens qui te disent, méfie-toi. Méfie-toi, ils sont là pour te détruire. Méfie-toi. Ils se saisirent de lui. Vous voyez ce qu'ils ont fait, la première des choses? Crever les yeux. Quand Satan t'attrape, la première des choses, il ferme tes yeux. Il va te voiler. Il y a des personnes que tu côtoies, ils sont là pour t'égarer dans ta vie. Bonjour, bonjour. Mais je fais attention à toi. Ils l'ont crevé les yeux, ils ne voient plus rien. Je ne sais pas quelle est cette personne qui est sur ton chemin, sur ta route, qui t'empêche de voir. Qui t'empêche de voir. C'est-à-dire que tu ne vois plus ta destinée. Tu ne vois plus rien de ta vie. Le découragement va venir. Même tu n'as plus envie de prier, ni d'aller à l'église. Tu ne vois plus rien, tu ne sais plus où tu vas. Regardez, maintenant ils le firent descendre à Gaza. Là où tu ne veux pas aller, Satan va t'amener là maintenant. Là où tu ne veux pas aller, tu vas aller là parce que tu es aveugle, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus la lumière. Et ensuite, regardez, il est attaché. Il est attaché. Vous voyez, première des choses, il se saisit de toi, il crève tes yeux. Et ensuite, il t'amène où il veut. Il t'amène vers la femme que tu ne veux pas, l'homme que tu ne veux pas, l'endroit où tu ne veux pas. Et ensuite, il t'attache. Une fois que tu es attaché, maintenant, tu tournes en haut. Les études, on abandonne. On ne va plus à l'école. Maman, écoutez, ça suffit. Je suis en 3e, 4e, je ne veux plus aller à l'école. Parce que c'est un ami qui est venu te détourner de ta voie. C'est un ami qui veut détourner Christopher de sa voie, Priscilla de sa voie, Delphine de sa voie, de sa destinée. Cet ami ne t'empêche de prier maintenant. T'empêche de lire la Bible. Il dit, mais vivons et mangeons demain, nous mourrons.
La vie, il faut vivre. Mais sache qu'un jour viendra, tu vas regretter ça. Il va crever tes yeux. L'homme qui brillait à l'école, la jeune fille qui brillait à l'école, un ami déguisé par Satan est venu te détruire. Frère, sœur, Lot était un empêchement pour Abraham, pour sa destinée. Savoir discerner les mauvaises personnes sur ton chemin. Savoir le discerner. Et pas de sentiment. Cette personne t'a menti une fois, 2 fois, 3 fois. Écarte cette personne de ta vie. Là, vous dites, c'est Samson, c'est comme ça que ça arrive. Parce que Satan, en même temps, il te voile les yeux. Il met la séduction. Où est l'appel de Dieu pour toi? Où est l'appel de Dieu dans ta vie? Ce matin, dis Seigneur, garde-moi de ces pièges, ouvre mes yeux. Aide-moi à les discerner. Parce qu'on a vu où ils ont crevé les yeux de Samson, l'homme de Dieu. Les enfants de l'église, faites attention, il y a des pièges. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Seigneur. Fais ça comme une prière. Parle à Dieu ce matin aussi. Je veux te voir, Seigneur. Il n'envoie pas sa parole en vain. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre nos yeux ce matin, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur.